salut les gars, excusez-moi. Salut à toi, salut à tout tous. le monde. Comment allez-vous? Bah ça va. Bien, faut bien. Ok, et juste avant, donc, j'ai vu des gens qui sont arrivés, donc Yumi Shigo, bonsoir à toi, il y avait Kaiser qui est arrivé, Kevin est arrivé, Léonan, Shelbyun, je crois, excuse-moi si j'écorche son pseudo, et Zeko, donc bonsoir à vous. Donc je switch sur la bonne scène, donc voilà. Alors, petite information, avant qu'on démarre, j'ai constaté, et Talkman l'a fait remarquer, que le live, je crois qu'il déconne, enfin le chat déconne, il y a des latences. Beaucoup. Je crois qu'il y a pas mal de latence, donc en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai créé un chat IRC entre guillemets de secours au cas où. Je vais juste l'afficher sur les parties supérieures et inférieures du live au cas où si des gens veulent changer de channel. C'est juste que moi je suis sur les deux lives, donc si vous souhaitez venir en fait il suffit juste de prendre les coordonnées comme je vous l'indique. Comme ça, vous n'avez plus qu'à nous rejoindre. Je vous les mets aux extrémités de l'écran. Donc, voilà. Je reste quitte le live. Excuse-moi, Shell, je suis désolé, je ne sais pas trop comment lire ton pseudo. C'est pour ça. Alors. Moi, je dis. Zuko, il commence fort. Hein. Et je te l'avais dit, Tolkien. Je te l'ai dit. Hein. Elles sont les infos sur Mountain Blade 2, là. Ah oui, là, ça commence très fort, oui, en effet. Bah, on va dire qu'il n'y a rien, en fait. Tout simplement. Il n'y a pas d'infos sur Mountain Blade 2. Là, c'est pas qu'ils veulent pas, hein, c'est qu'il n'y a rien qui sort. Il n'y a rien. Non, et je crois qu'il y aura pas grand chose encore longtemps. Hein. Donc ne reposez pas la question la semaine prochaine. Ça sert à rien. Ça servira à rien. Et donc, Teko Loco, bonsoir à toi, je t'avais pas dit bonsoir. Et il disait salut Masune et salut les Total Gameuses. Parce que maintenant, on apprend que vous êtes des filles en fait, vous êtes des travestis. Et... D'accord. Donc voilà. Alors, les gens, si vous avez des questions donc sur la news gamer qui est passée, sur la musique, le cinéma, les jeux vidéo, allez-y. Moi, j'étais en train de parler avec Talkman et je dis, what the fuck, le prix de la piston quoi. De la piston plus maintenant, enfin. Oui. Apparemment ils ont quand même gardé le nom de la piston. Parce que sur le boîtier on le voyait que c'était encore écrit, c'est pour ça. C'est un peu plus commercial que X7A quoi. Ouais, c'est ça. Et c'est vrai que le prix de 1000 € juste pour un disque dur 128 Go et puis 8 Go de RAM, enfin il n'y a pas vraiment grand chose franchement. 1000 € c'est vraiment excessif. Après bon c'est une technologie SSD donc ça peut peut-être se comprendre ce prix là. Mais on sait pas du tout ce qu'il y aura vraiment dessus. On sait pas si ça sera un Windows, un Linux ou un système d'exploitation à eux. Ça sera un Unix, tiens. Ça sera un système Unix, je pense. Ouais, ce sera sur sûrement, une base Unix. Ouais, on verra bien, mais c'est vrai qu'on n'a pas trop d'informations là-dessus. Et moi, ce que j'ai vraiment peur, c'est le fait que ça soit vraiment petit et que ça chauffe en un rien de temps, parce que c'est moins haut qu'une canette de Coca, pour vous dire. Donc c'est quand même très petit. Ça tient dans une main et donc ça risque de vraiment chauffer et ce qu'ils ont prévu derrière, il y aura du 3 écrans, il y aura 8 ports USB, enfin des trucs assez hallucinants pour un tout petit machin comme ça. Moi j'ai vraiment peur de ça. Après c'est sûrement étudié ou j'en sais rien, mais c'est vrai que 1000 € c'est vraiment excessif juste pour jouer. Voilà, ça peut gêner plus d'un. Et surtout on sait même pas qu'est-ce qui sortira comme jeu dessus ou quoi. Est-ce que c'est un système à part ou ça va reprendre parce qu'en fait quand on voyait sur Steam il y avait le Big Picture, une autre interface de Steam qui était en place. Je crois qu'ils vont mettre peut-être ça hein, sur leur système, je sais pas. Est-ce que ça sera Steam puisque Valve développe de son côté une console, donc est-ce qu'ils vont mettre c'est vraiment Steam une console ou c'est comment on peut considérer ça en fait? Une machine. Bah maintenant on n'en est plus très sûr puisque ils ont en fait pour expliquer la petite histoire, c'est qu'au dernier moment, au moment de signer le contrat pour dire on lance la production des pistons, on lance vraiment avec vous la possibilité de faire la Steambox. Eh bien Valve a dit bon bah non, je signe pas et ils sont repartis de leur côté pour faire leur propre machine. Donc voilà, on sait pas du tout s'il y aura Steam, si ça sera un système d'exploitation où on pourra mettre n'importe quelle chose dessus, parce que ça peut être tout simplement un PC vraiment étudié pour gamer, mais aussi fait pour de la bureautique ou enfin normal. Donc on sait pas trop, on verra bien de toute façon, mais 1000 € en précommande, ça fait mal. C'est cher. Bah le problème, de cette console, enfin cette machine en fait, c'est vraiment le SSD qui bouffe le prix quoi. C'est
Ouais, bah c'est sûrement ça en partie, mais ça justifie pas non plus parce que 128 Go de SSD maintenant, ça vaut aller 200 balles. Ouais, La 200 technologie qu'ils ont mis dedans, bon, même si c'est du miniaturisé, c'est sûrement ça. C'est sûrement ça, ouais, qui fait monter le prix, mais bon, quand même, faut pas exagérer. Ah, il y a Romstar, bonsoir à toi. Puis il dit qu'il a le chat mais pas la vidéo. Ça c'est Twitch qui commence à nous les casser. Nous les casser Royal. Je lui suis passé le petit bonjour tout de même. Ok. Moi j'avais vu sur internet, mais j'ai été content que vous l'ayez affiché. C'est le fait qu'il y ait avoir un Saints Row 4 là, puis un Payday 2. C'est dommage que t'aies pas fait le premier Payday parce que je le trouve excellent. Enfin, vu que c'est sur le même principe que Left 4 Dead mais en mode braquage, franchement tu te marres bien. Moi j'ai vu plusieurs vidéos, c'est vrai que c'est sympa. Après bon, on n'a pas eu trop le temps pour pouvoir le tester. C'est vrai que c'est un jeu qui peut être sympa, surtout à plusieurs en fait, c'est surtout ça. Et là, Payday 2, franchement, les graphismes là du teaser, ça envoie pas mal. Il donne vachement envie quoi, il est bien fait, même s'il est tout petit, voilà, il est vraiment tout petit, il n'y a pas grand chose, mais ça donne envie. C'est ça qui est très fort. Et Saints Row 4, moi j'avais adoré faire le 3 parce que c'est vraiment du délire. C'est vraiment du délire. C'est du grand n'importe quoi. Ouais, voilà, c'est vraiment le jeu vidéo, enfin, tu t'amuses, tu fais pas chier. Et donc là, le 4. Quand j'ai vu qu'on avait des super pouvoirs, j'ai vu les super pouvoirs, je dis ah ouais quand même. Fait, on sera président de la République et il y aura les extraterrestres qui vont arriver sur Terre et puis ils vont nous enlever, puis on aura des armes extraterrestres dans les mains, etc. Mais par contre, ce que j'ai un petit peu peur, c'est niveau scénaristique. C'est qu'il n'y a pas grand chose. Le 3, il y avait quand même quelque chose, il y avait une petite histoire quand même, des scènes, quelque chose. Voilà. Là, ça risque de vraiment tourner autour des extraterrestres, mais trop peut-être. Enfin, je sais pas. Ça dépend. Ça semble être un peu un DLC, presque. Enfin, tu vois, c'est un gros DLC quand même. Ouais, un gros DLC. Mais surtout, moi, ce qui me fait peur, c'est aussi le fait que ça sorte 1 an et demi après le 3. Ça. Voilà, ça me fait aussi un petit peu flipper de me dire est-ce qu'ils vont avoir fini le jeu, et surtout que ils ont entre deux racheté la licence. Voilà, justement, j'allais dire, vu que c'est plus THQ, après c'est pas le système de production. C'est le même studio de développement, ça change pas, mais bon, il y a quand même eu une cassure, ce qui veut dire qu'il était peut-être prévu pour sortir avant le jeu. Donc c'est vrai que le temps de développement me fait un petit peu peur. Je me dis que est-ce qu'ils vont avoir le temps de faire vraiment un bon jeu, ou est-ce que c'était une autre équipe qui développe depuis 3 ans, on ne sait pas. Mais on verra bien, de toute façon c'est en août. Ok, de toute façon on verra bien. Alors il y a Yumi Shigo qui a dit c'est pas la console de Valve, donc on dit non, c'est pas trop si c'est une console ou un PC, on dit que c'est une machine. La machine c'est une machine. C'est ça. On peut pas trop en dire plus. Une petite machine. Ouais, une toute petite machine qui coûte putain de cher, voilà. C'est ça. Alors, Dark, ne prends pas que le chat en pop-up aussi, quelle idée. Ouais, bon, c'est le chat qui déconne apparemment. Alors, attendez, je vais descendre. Teco, Payday, c'est pas un jeu où on pilote un char plein de plumes et en se roulant des pelles. c'est Teco, hein, c'est Teco. Je dirais rien quoi. Romstar, c'est juste que ma connect plus tellement que j'ai pas la vidéo. Ah d'accord, ok. Alors Apinem, bonsoir le peuple. 200€ le 128 Go SSD, faut se mettre à jour perso, j'ai payé mon 180 Go à 100€. Oui, peut-être, oui. Oui, sûrement, mais enfin bref, ça fait quand même cher. Ça fait quand même cher le SSD. Ça fait quand même cher, genre tu te prends un SSD à 500 Go de... Kevin, est-ce que le Injustice est fait par les développeurs de Mortal Kombat? Oui, c'est ça. Oui. C'est fait par NetherRealms. Ouais. Il y a pas de finishing, mais c'est les mêmes, je crois. Ouais, c'est ça, ouais. Ça reprend la base un petit peu, mais ça change évidemment un peu. Ça change, et moi, franchement, moi qui aime pas trop les jeux de combat, il m'attire un petit peu. Ça a l'air sympa parce qu'il y a vraiment une interactivité avec les décors. On pourra prendre des décors et puis les jeter, ou on pourra jeter notre ennemi à travers la fenêtre, et puis on continuera le combat sur un autre endroit. Enfin, vraiment, ça a l'air classe. Ok. Shelbion, alors je sais pas si je t'ai dit bonsoir, mais en tout cas bonsoir au cas où. J'ai un message à faire passer à Alien. J'ai dit à Talkman, c'est bizarre que Alien aime pas Alien Colonial Marines. Ça peut s'accoupler, pourtant. Et il m'a dit la différence, c'est que Alien Intello, c'en est un vrai. Alien, oui. Attends, faut me réexpliquer là. C'était pour dire, en fait, il m'avait dit sur Skype, attends, je relis. C'est bizarre que Alien n'aime pas Alien Conan Marines. Okay, non, c'est normal ça. Et donc je lui ai dit, ouais, mais bizarre d'aimer le jeu, tu vois. Je lui ai dit la différence, c'est que Alien c'est un vrai. C'est-à-dire qu'en fait le jeu c'est de la merde
et qu'Alien c'est Alien Intelos, c'est un vrai alien en fait. D'accord, voilà. ok. D'accord, fallait m'en mettre dans le contexte, c'est pour ça aussi, j'ai du mal. Même moi j'ai pas compris, hein. T'inquiète, hein, C'est pas grave. D'accord. Alors il y a Teko qui dit Kevin Injustice est fait par les développeurs d'Omar m'a tué. De quoi? Pas compris. Je sais pas, c'est Teko qui a dit ça, il a dit ensuite Talkman, j'ai trouvé pire qu'Alien Colonel Marines, Sniper Ghost Warrior 2. Il m'a dit que je trouverais mieux. Il a pas l'air il a l'air de pas avoir aimé. C'est juste graphiquement en fait qui a l'air bien, c'est tout. Ouais, mais. Après au niveau de l'histoire, je sais pas. Non, mais Alien Colonial Marines, il tape quand même le fond et il creuse quoi, c'est ça le truc. Hein. Bah les gars, faut tester Sniper. Non, on espère pouvoir le tester, ouais, pour voir un petit peu parce que. Ouais, enfin peut-être pas cette année, tu vois, on a déjà eu notre mauvais jeu cette année, faut le temps qu'on s'en remette quoi. Non, on en a un autre aussi, mais. Oui, c'est vrai. On dira pas, on dira pas le nom. Non, parce que faut même pas connaître en fait. On sait même pas si on va faire quelque chose dessus du coup. Ouais, c'est quoi? C'est un studio qui nous l'a donné pour tester. C'est un RPG. C'est un RPG sur PC, mais il est horrible. Bah, déjà que nous on n'est pas super fan de RPG et tout, là c'est un vrai RPG à l'ancienne et tout ça, donc nous on n'est pas super fan. Mais là c'est vraiment mal fait, c'est vraiment. Mais il est sorti ou pas? Oui, il a 2 ans je crois, mais franchement. C'est pas connu, hein, c'est pas un truc. Non, c'est indépendant, hein, c'est vraiment indépendant. Mais je sais même pas comment je vais dire au studio que je vais pas le tester parce que franchement, je préfère pas le tester, je vais le descendre 1 sur 20 quoi. C'est quoi le titre? Je veux le titre. Donjon Gate. Dungeon Gate. Ouais. Dungeon Gate. C'est nul. C'est même pas sur jeu.com, hein, cherche pas. Tu le trouveras. Non, j'écris juste ça sur Google. Juste ça dire. Non mais franchement c'est horrible. RPG France. RPG France. Ouais, c'est un truc français je crois. Ah non, c'est québécois. Ok, donc 15 novembre 2012 apparemment il est sorti. Ah bon? Ah ouais. Ah. Oh merde. C'est encore pire. Ok, ouais, bon le jeu se fait descendre avant même qu'il. Ah non mais tu peux pas aimer ce jeu, il est franchement nul. Non, c'est vrai qu'il est c'est pas pour être méchant ou pour troller, non, c'est vraiment horrible, c'est vraiment... c'est pas fait, enfin voilà, ça marche pas, ça bug de partout, c'est pas fini quoi, c'est rien. Même moi qui fais marcher Crysis 2, il arrive à laguer quand même le jeu et pourtant il est ultra moche. Ouais, il est ultra moche. Franchement ouais, il est horrible et franchement j'ai envie de dire au studio que je vais pas le faire et je sais pas comment leur dire gentiment en fait. Parce que franchement je préfère pas le faire, je préfère pas. Sinon tu vas vraiment le saquer quoi. Bah franchement c'est même pas un jeu, enfin voilà, t'as pas envie quoi, le truc il est pas fini quoi. Tu sors pas ça, voilà, pourquoi ils ont sorti ça on ne sait pas. Enfin bon. On verra bien. Alors Kevin, Mass, quelle est la différence entre le Dota 2 et le Dota 2 spectateur-client? J'ai Dota 2, c'est en gros t'as le jeu, et Dota 2 spectateur-client, tu fais que regarder des parties, je crois que c'est ça. Ouais, ça doit être ça. Vu que je sais pas c'est quoi le deuxième, je vais dire juste à vue de nom, ça pourrait ouais, être ça. Spectateur-client, Apparemment pour moi c'est un client qui te permet juste de regarder des matchs tout simplement. Donc voilà. Roms, t'as autant joué à Code versus Battlefield. De quoi? Pourquoi t'écris ça Kevin? Pourquoi t'écris ça? Oui, je vois pas. Si c'est pour un avis ou quoi que ce soit, l'avis il est déjà donné depuis longtemps. Ouais, j'avoue. Oui. Ils sont fans, les Total sont fans de Code. Ils sont vraiment fans. Ah mais regarde, attends, voilà, on a quand même. C'est vrai. Voilà. Bah on a filé alors. Quand même. Et puis et on a 2 Battlefield. Voilà, c'est ça. 2 Battlefield 3. Voilà, on a ça. Voilà. Là, tu vois, tu fais ça, tu le mets à la poubelle, celui-là, et puis tu gardes celui-là, d'accord? Ça veut tout dire. Alors, il y a Teko, il dit pour te dire, je trouve Code meilleur que Sniper. Ah oui. Le guerrier Casper 2, c'est-à-dire le niveau. Oh la vache, ah ouais, quand même. Ah ouais. Ah quand même, faut y aller quoi. Là ouais, je pense que ça a vraiment touché fond. Après, on verra parce que c'est la vie de Teko, c'est la vie de Teko. Je sais que par exemple Franck l'ancien Franck Guillaume, voilà, a aimé jouer au jeu, donc après ça dépendra des gens. Peut-être que selon les gens, ouais, voilà, il y a peut-être de quoi faire quand même. Ça dépend après, Teko, qu'est-ce que t'aimes pas dedans? Mais peut-être le cerveau vraiment loin de toi, là, ça peut peut-être passer. Ça dépend après aussi qu'est-ce qu'il a pas apprécié dans le jeu, faut savoir. Ouais, aussi. puis ça dépend. Mais je pense que c'est un jeu, malgré tout, on parlait tout à l'heure d'Alien Colonial Marines, Sniper Ghost Warrior, c'est quand même mieux fait techniquement. Enfin voilà, il y a du boulot derrière quoi. Que Alien Colonial Marines, il y a rien, c'est ça. Ils ont peut-être fait il y a peut-être pas mal de boulot au niveau visuel, mais c'est peut-être au niveau du scénar que ça doit. C'est peut-être que pencher, derrière le visuel, il y a rien, mais au moins tu te dis, il y a peut-être un petit peu de travail quoi sur Sniper Ghost Warrior. Ouais, c'est ça.
Peut-être. Alors, non, on va éviter. Teco, attention, question qui tue. Que pensez-vous de SimCity? Tiens, on dirait qu'on vous a jamais posé cette question, messieurs. Non, j'avoue que c'est assez rare. Surtout Teco en plus. Ouais, c'est ça. Mais SimCity, on en pense que c'est bien quand les serveurs marchent. Ouais. Et il aurait pu être mieux fini, quoi. Ouais, Mais s'il y avait des maps plus grandes. C'est ça, on en pensait que du bien et en fin de compte, IS s'est arrêté dans son élan de la bêta, quoi. C'est le truc. C'est-à-dire que la bêta, on avait trouvé ça énormissime et on s'est dit, énormissime pour une bêta. Le problème, c'est que Electronic Arts, ils ont sorti le jeu tel quel, quoi. Ce que j'aime bien, c'est ce que j'aime bien. Ça reste un jeu, ça reste un très bon jeu et tout ça, et tout ce qu'on a dit dessus, ça s'enlève pas. Mais c'est vrai qu'il est un peu réduit du coup. Ouais, mais on a l'impression qu'il est moins fini que la bêta, en fait. C'est ça le problème du jeu final. Mais c'est surtout, moi, ce que j'ai adoré, c'est le fait qu'il y a des joueurs qui sont plaints qu'on devait tout le temps rester connecté. Bon, ça se comprend. Et donc Maxis, les développeurs, ont dit ah oui, mais vous voyez, si on devait faire un jeu en solo, ça ne serait pas possible parce que ce serait trop long. Et une semaine après, il y a eu un modeur, qui a fait le jeu en solo, qui a agrandi les maps et qui a mis le terraforming dans le jeu en une semaine. Donc que Maxis vienne pas dire ah mais écoutez ça sera trop long. Le mec en une semaine il a réussi à tout faire parfaitement. Le problème de Maxis c'est qu'il y a Electronic Arts au-dessus et que Electronic Arts doit dire et d'ailleurs il y a la vidéo d'Usul qui sur jeuxvideo.com, il fait des chroniques Usul et il en parle aujourd'hui, je pense qu'il fait un petit clin d'œil à ça où finalement c'est une histoire d'Electronic Arts qui dit aux développeurs on réduit les cartes, on enlève telle ou telle chose, marketing, voilà. Je l'ai vu. Tu l'as vu, bon, il y a un clin d'œil quand ils font City Creator ou un truc comme ça, c'est clairement sur SimCity et ils disent tiens enlève les transports, enlève le métro, rétrécis la carte. C'est tous les problèmes qu'on a trouvé à SimCity version finale et c'est vrai qu'à mon avis voilà Electronic Arts derrière a dit la bêta a super bien marché, laissons les gens comme ils étaient contents avec la bêta quoi. Le problème c'est que la bêta tu la payes pas, le jeu tu le payes 70 balles quoi, il est là quoi. Okay. Il y avait Léonin qui avait demandé vous pensez quoi de SimCity, donc vous lui avez répondu par la même occasion. Voilà. Alors il y a Teco qui a dit Sniper Ghost Warrior 2, je vous assure qu'il touche le fond d'une puissance jamais vue. Jouer au sniper à bout portant tout le long du jeu, c'est un concept original, cela dit. Ça doit être drôle en effet. À bout portant quand même, faut y aller. Call of Duty, hein, je veux dire c'est. Bon, je crois que il y a quasiment que dans Call. Bah si quand même, quand les mecs ils sont en mode rush, ils foncent dans le tas avec le sniper à la main donc. Ouais c'est sûr, c'est vrai. Mais là c'est quand même le solo, donc à rigueur le multi, bon t'as les communautés, que là solo. C'est vrai que le solo quand même entre guillemets faire du à bout portant au sniper dans une campagne, faut y aller quoi. Et surtout que c'est un jeu spécial sniper. Ouais voilà c'est ça. C'est ça le pire. Kevin, j'ai vu dans la description de Dota 2, le jeu est free to play mais ils font aussi les mises à jour. Et ensuite il écrit Battlefield. Oula. Kevin, mets des phrases dans l'ordre, s'il te plaît. mets tes idées dans l'ordre dans ta tête déjà. La semaine dernière, dans ta tête là quelque chose parce que c'est le bordel. La semaine dernière c'était l'orthographe. Là, je vous demande maintenant de mettre les trucs dans l'ordre. On va y arriver. Chaque semaine on va y arriver. Je vous inquiétez pas, on va y arriver. À la fin de l'année on va peut-être arriver à quelque chose. Hein. On va demander à Pape François de prier pour vous pour y arriver parce que il y a besoin. Alors Dark il a dit j'ai regardé le trailer de Dungeon Gate. Les animations sont mal faites. Le jeu est joliment moche. Ça veut tout dire. Ouais, il y a pire que ça quand tu y joues. Hein. Voilà. Attends. Yumi Shigo il dit il a l'air sympa Dungeon Gate. Ensuite Dark c'est un jeu indépendant, c'est normal. Non. 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 On en a fait des jeux indépendants. Des jeux indépendants, il y a des très bons jeux indépendants qui doivent faire je pense beaucoup mieux que ça quand même. Oui, faut pas déconner. On a joué à putain, je sais même plus son nom. On a dernièrement Afterfall, un jeu d'horreur. On a joué Strike Suite Zero. C'est des jeux, putain, c'est des jeux indépendants, c'est des trucs qui sont travaillés, il y a un truc. Tu regardes par exemple même, Nadeo, un petit peu moins, c'est peut-être moins indépendant, mais il y a des jeux indépendants, ou Walking Dead tout simplement, c'est un jeu indépendant, c'est hallucinant. Là c'est même un gamin de 3 ans, sans savoir coder, il fait mieux quoi. Il y a quelque chose. C'est vrai quoi, Dungeon Gate est vraiment en fait, vraiment tu y joues, au bout de 5 minutes, tu rigoles tellement c'est de la merde. Il y a quand même un truc qui sauve le jeu, c'est la course de poule. La course de poule. Ça te met le level quoi. Et aussi boire le plus vite possible dans un bar. Ça franchement, ils y ont pensé, c'est sympa. C'est des mini-jeux qui sont cool.
Et juste pour information, messieurs, votre micro a encore saturé. Notre micro, ah bon? Ouais, vous avez parlé, puis d'un coup, pouf, on vous entendait plus. Pendant. Je ne sais pas pourquoi. Et voilà. Qualité. C'est quoi cette qualité? C'est quoi ce professionnalisme? Je vous l'ai déjà dit en plus la semaine dernière. Aïe aïe aïe. On a regardé en plus. Pendant longtemps Pas- ou... Non, bah pendant 5 secondes, vous parliez. Même pas 5 secondes, peut-être 3 secondes, mais pendant 5. Normal. 3... Ouais, Voilà, c'est quoi. bizarre. Je sais pas. Alors il y a Kevin qui avait dit entre temps, que pensez-vous s'il te plaît Kevin, s'il te plaît, que pensez-vous du multi de SimCity? Le SimCity est fait en multijoueur intégralement. Il n'y a pas de multijoueur à proprement parler. C'est juste que voilà, vous êtes interconnectés tout le temps. C'est juste ça le multijoueur. Donc c'est très bien parce que vous pouvez faire. Par exemple, vous faites une ville ouvrière, votre copain va faire une ville de jeu, et puis un autre va faire autre chose. Enfin, voilà, il y a plein de choses comme ça, et on peut aller visiter les villes des autres pour voir comment ils s'en sortent. C'est une bonne idée. Maintenant, ça va pas non plus loin que ça, quoi. Faut pas imaginer des trucs de folie, quoi. Ok. Ouais, et comme Shelbian l'a dit, surtout rester connecté et des fois qu'on ne peut pas se connecter. Ouais, c'est le problème, c'est avoir tout le temps de connexion internet. C'est vraiment le problème du jeu, quoi. Alors il y a Teco qui a envoyé tout ce qu'il aime pas. Alors ce que je n'ai pas apprécié, jeu scripté à 200%, scénario inexistant, IA à la ramasse, niveau couloir, portée de tir ne dépassant pas les 10 mètres, le nombre d'armes qui se comptent sur les doigts de la main, d'un manchot, et le multi le plus pourri jamais vu de tous les temps. Je ferai même une vidéo troll dessus. C'est Call of Duty, quoi. Non, c'est Sniper Ghost Warrior 2. Ouais, mais là, c'est quand même Call of Duty. C'est vrai, ça ressemble beaucoup à Call of Duty. Mais sauf qu'il a dit que c'était pire. Quand même. Ouais. Là, il a peut-être pas joué totalement à Call of Duty alors, parce que sinon il trouverait que c'est pareil. Rome Star. Bon, maintenant j'ai l'écran millier noir, ça s'améliore. Code paysan, Rome prime les enfants. Alors aussi, elle a dit Teco, il a rajouté le multi, un mode de jeu, 2 cartes. Le seul avantage de ce jeu, c'est que si t'es dépressif, tu reprends goût à la vie, ou pas. Ah oui, un mode de jeu de cartes. Ah oui, là quand même. Ça va être drôle. Ah oui, non là oui, ok, c'est pire que Call of Duty, on est d'accord. Et ça pique, hein, ça pique. Ah oui, là quand même. À Faut le 70 faire. balles, t'es content. Ah oui, là c'est clair. À 70 T'es balles, content de ouais, l'investissement là quand même. tu ressors avec le jeu, ouais, c'est génial. Ouais, non, Ça pique, hein. Je pense que je vais attendre, tu sais, genre un an promo à 2€, histoire de dire je vais pouvoir le tester. Alors, ils ont même pas. De quoi? Ils ont pas tous le même fric? Yoshimigo, pourquoi tu dis ça? Yumishigo. De quoi? Ils ont pas tous le même fric pour les indépendants? Mais Oui, justement! Mais justement! Il y a des mecs avec quasiment pas d'argent, ils font mieux que des grosses licences! C'est Oui. ça le truc! Ah oui, mais là c'est là le jeu, il aurait fallu je sais pas mais le finir. Là Ouais, c'est ça. pas fini, c'est-à-dire qu'ils se sont arrêtés à la moitié du développement, même pas enfin c'est nul. Oui, c'est pas une histoire d'argent, c'est juste une histoire que le travail est mal fait. Voilà, c'est ça. Point barre. Alors, il y a Teco qui a posé une question super importante, attention. J'ai une question, il y a quoi le 23 mars à 21h? Ah ouais. C'est normal. Et là, on vous attend tous, hein. Enfin, Ouais, tous, ouais. j'en sais rien. Ouais, venez parce que sinon je vous brûle votre maison. C'était un message de l'éducation nationale. Non, je rigole. Non, mais non, le 23 mars, c'est un live exceptionnel sur total-gamer.com. Ouais, ça sera pas sur JBL, non, ça sera vraiment sur leur cette site. fois-ci, parce que voilà, notre partenaire l'oblige et puis on a préparé une page bien belle avec un chat pas celui de Twitch, hein, parce que comme ça au moins on évite les bugs, hein, voilà. Ouais. Ça, c'est pas sûr. Attends. Ouais, C'est sûr, ouais, c'est vrai. Ce qui m'a fait rire, c'est. Ah ouais, on a le chat, on l'a pas encore testé. On l'a testé à 4 à peu près. Donc si vous Ouais. arrivez à 50, je ne sais pas si ça va résister. Ça va être Mais une si. grandeur nature. Voilà. Mais Bon, si, mais on si. verra bien. En tout cas, vous voulez venir, bah venez. Et il y aura 2 jeux à gagner, Far Cry 3 et Tomb Raider sur PC. Donc c'est plutôt pas mal, c'est gratuit, c'est simple. Vous venez, vous assistez, vous posez vos questions. Vous êtes sur le chat, vous parlez avec les autres. On jouera sur Left 4 Dead 2 avec Jérémy, Hidden Games, Teco Loco, moi et Alien Natello. Alien Natello fera l'animation et puis C'est ça. voilà. Ok. Je vous vois et entends tout le temps Shibun qui dit ça. Je sais pas pourquoi il dit ça. Kevin, est-ce que Saints Row 4 a été encore... S'il vous plaît, les phrases, quoi. S'il vous plaît, je vous en prie, je vous en conjure. Je vais pas me mettre à genoux, mais quand même, quoi. Faites des phrases qui ont du sens, même si on les comprend, quand même, quoi. Bref,
est-ce que Saints Row est encore par THQ ou maintenant c'est passé par Rockstar? C'est même pas chez Rockstar. Hein, Ah ben, c'est pas- absolument c'est pas Deep chez Rockstar. C'est Deep Silver qui édite, Koch Media pour le nom presse, on va dire. Et puis c'est T'as quitté c'est- THQ, mais c'est pas chez Rockstar. Hein. non. Non, voilà, Non, non. Ça a quitté THQ parce que THQ n'existe C'est- plus. Voilà, C'est, tout simplement. Ceux qui développent, c'est Voliton, Voliton. un truc comme ça. Dark, regarde Minecraft au début. Non, mais Minecraft, tu vas pas t'arrêter sur le visuel. Hein. Ça, c'est. Ah voilà, bah non, quoi. c'est clair. Non, mais là, pour Dungeon Gate, il n'y a pas que le visuel, Non, oui, on non, s'en non. fout. Si c'est avec que le visuel et puis que le jeu en général est bon, tu t'en fous. Ouais, ouais, on ok. en a Ouais. vu d'autres des jeux qui étaient moches entre guillemets et qui étaient bons derrière. Voilà, mais là, non, c'est tout qui va pas. Là, tout c'est c'est vraiment cool. pourri. Tout c'est cool. Là. Alors, C'est pire que Sniper Ghost Warrior 2. attends, Faut dire, bah tiens, voilà. d'ailleurs, Teco il a rajouté le mode de jeu, c'est du match à mort au passage. Fais un quart d'heure sans mentir pour voir un ennemi et le tuer tellement le jeu est basé sur le camping. D'accord. Bah en même temps, Bah, c'est du jeu de sniper, sniper. C'est vrai qu'un multi au sniper, c'est un peu Ouais. chaud quoi. Mm. Mais bon. Yumishigo, vous attendez plus GTA 5 ou Watch Dogs? Personnellement, Watch Dogs. Moi, les deux. Moi, perso, les deux. Moi, Parce que les deux, parce que GTA 5, bon, ça, ils vont envoyer du pâté par rapport à ce Ouais. qu'ils annoncent. Et Watch Dogs, parce que le système où t'as tout numérique, tu contrôles un peu tout ce qui est multimédia, ça a l'air pas mal. Et avec Ouais. la présentation à la conférence de Sony, ça avait l'air assez intéressant quand même. Ouais. Bah moi si tu veux j'attends peut-être plus Watch Dogs parce que GTA 4 m'avait un petit peu, enfin voilà, j'avais pas accroché et puis Watch Dogs c'est vrai que le fait d'avoir la possibilité de pirater les choses et tout, ça peut changer le gameplay, ça peut vraiment voilà changer le gameplay à monde ouvert. Donc moi j'attends peut-être plus Watch Dogs pour parce qu'il ose inventer quelque chose. Ouais, moi je suis Mm. plus sur GTA 5 justement dans l'autre sens, dans l'idée de continuité, parce que GTA 5 tu sais déjà que ça va être une grosse bombe, que ça va être super bien développé, que ça va être nickel. Voilà, il y aura rien à redire sur GTA 5. Watch Dogs, lui il arrive en outsider, il vient vraiment sur les terres de GTA. Le truc c'est qu'il y en a plein qui ont voulu venir sur les terres de GTA et aujourd'hui ils n'existent plus. C'est pas ce que je souhaite à Watch Dogs parce qu'il a l'air vraiment sympa et tout ça, mais moi le Attends de changement, voir. je suis pas trop fan quoi. Donc enfin même si voilà Watch Dogs ça va être c'est très très bien et tout ça, tout ce qu'on attend, mais à choisir entre les deux ce sera GTA 5 pour moi. Moi j'attends les deux. Personnellement, j'attends les deux parce que le GTA, voilà, ils annoncent du lourd et on le sait que ça va être du lourd. Et Watch, voilà, ils innovent. Ils font un peu de nouveauté et même visuellement, pour l'instant, ça envoie quand même du pâté. Et même par rapport aux extraits qu'ils ont montrés, ça a l'air C'est pas vrai. mal du tout. Donc moi, Ah. personnellement, les deux. Là, il y a un gars sur le chat de l'auto-chat, web-chat ou je sais pas quoi. Il y a un gars qui Ouais. dit. Ouais, bonsoir les Total, madame, j'aurais une voilà. question. Pouvez-vous approfondir ce que vous reprochez à Alien? SVP, merci de répondre. Qu'est-ce qu'on reproche à Alien Colonial Alien Marines? Colonial Marines. Tout Attends. en fait. Bah on a fait une vidéo Feuille, test. Non on a- il est on a il une est pas là. feuille, on a une feuille. Oui, on a une feuille, enfin peut-être, mais on a fait une vidéo test que j'ai regardée dans laquelle on a vraiment été méchant. Et enfin, en gros, ce jeu est juste mauvais. Oui, mais non, mais tout est barré. On voit plus rien déjà on voit derrière. plus rien sur la feuille, elle ressemble à rien la feuille. Mais non, Alien Colonial Marines, d'abord c'est une technique à la ramasse, technique graphique, technique sonore. Les bruitages, je t'en parle même pas, les bruitages, t'es mieux de jouer le son coupé. Mais vraiment, une technique aussi de développement avec une intelligence artificielle au ras des pâquerettes. Après, c'est le scénario qui est à chier. Ouais, y a rien en fait. Dans ce jeu, il y a vraiment rien qui se tient debout. Le gameplay c'est mou comme c'est pas permis. On se fait chier, mais réellement. C'est-à-dire que dans le jeu, il y a un moment, t'es là, tu te dis putain, mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai buté 3 mecs. Tu te fais vite fait attaquer par des xénomorphes, donc les aliens communément appelés. Mais alors, les machins, ils sont mous comme c'est pas possible. Moi, je me suis fait poursuivre par un alien. J'étais là, je lui tournais le dos, je me suis retourné, et donc j'avançais à reculons, et lui il me regardait. J'ai eu le temps de recharger, de fumer une cigarette, d'ouvrir le journal. Enfin bon, c'était voilà, franchement c'est nul de chez nul, c'est pas à faire, c'est rien. Faut oublier ce jeu. Puis Pour vous dire, hein, le studio qui l'a développé l'avoue aussi, donc c'est Oui. pas nous qui sommes de mauvaise foi. Là, c'est vraiment de la merde. Voilà. Ok. Donc ouais, juste pour rappel, vu qu'il y a S qui est là, c'est pour rappeler qu'au cas où si vous voyez que le chat bug trop, j'ai mis sur les coins supérieurs gauche et droit. Donc j'ai créé un IRC entre guillemets de secours au cas où si ça peut beaucoup. Donc c'est pas Alien versus Predator, Ace, hein. C'est pas Alien versus Predator. non, c'est Alien Colonial Parce qu'il a Marines. écrit, est-ce qu'on peut choisir? Il a dit on peut choisir les aliens ou les Predators. Ah non. Non, dans le multijoueur, on peut jouer les xénomorphes ou Oui. les humains, Oui. mais dans le reste du jeu, on Pas joue les humains. Predator, pas Predator. Il y a pas de Predator. Ok.
Donc voilà, alors il y a Shelbion qui a dit un live porno de Alien et Talkman le 23 mars à 21h NDR. Ouais, c'est de la danse sur Kinect. Danse orientale. D'accord, c'est pas mal. avec les tenues et tout, c'est ça? Ouais, c'est ça. C'est pas mal. Alors, Yumishigo, en fait, Dungeon Gate serait sorti sur PS2 et il aurait été bon. Non. Non, il est Non, pas même sorti. pas. Il est pas sorti sur PS2. Non, mais si tu veux, s'il était sorti sur PS2, Ah non, ça non, aurait été ah un non, bon jeu. non, Même non, pas. non, même pas. non, c'est pas, c'est un mauvais jeu. C'est pas on remet 15 ans en arrière, ça sera un bon jeu. Non, non, c'est un mauvais jeu. Ouais, tout Que simplement. ça soit 20 ans en arrière, 10 ans en arrière ou maintenant, c'est un mauvais jeu. Point barre. Ok. Teko, Chabi, je crois pas non, vu que je suis invité et pense pas que ce sera un live de ce type. Généralement, on passe en après-live. Alors, il y a Léonan qui s'est ramené sur le IRC qui a dit 1-2, 1-2, le caca, c'est bon. Donc, vous savez que Léonan, maintenant, il scatophile. Voilà. Voilà, bah de toute façon, on le sait depuis bien longtemps maintenant. T'inquiète pas. Et il voudrait la. Ace, je voudrais l'adresse du live le 23 SVP. Faut aller sur le site total-gamer.com. C'est. je vais Tu le peux mettre. l'écrire, vas-y, mets-le. C'est Total-gamer.com. en haut, t'as le lien en direct, tu cliques dessus, puis vas-y, hein, c'est parti. Tac, hop, voilà, je le mets aussi sur le chat l'autre. Ouais, vas-y. Donc, je vais continuer. Donc, Shabion, je sais Kevin, quel est le jeu rétro que vous aimez le plus? Ça dépend ce qu'on appelle rétro à partir On va dire de... PS2 grand max. PS2 grand max. Bah moi ce sera Metal Gear Solid. Évidemment. Ouais, bien sûr. Moi, je suis pas de la génération rétro, donc moi, je suis vraiment actuel. Donc, je peux pas vraiment dire ce que j'ai vraiment apprécié. Tous les jeux bourrins, quoi. Tous les bons jeux bourrins, God of War, etc. Ça, c'est des bons trucs qui tiennent au corps. C'est vite fait rétro ça. Hein. Ouais, bah c'est vite fait rétro, mais bon, moi c'est après. vrai que toi t'as pas joué à non. beaucoup de choses. Non, moi je dirais aussi, sinon des trucs que j'ai bien aimé, c'est les jeux que j'ai eu sur NES, à savoir Super Mario Bros et Duck Hunt, qui sont, enfin voilà, c'est des mythes, Kirby's Adventure Land et puis les Tortues Ninja. Voilà, c'est des souvenirs de folie quoi. Ok. Bah donc il y a Dark qui est arrivé, à toi. Les gars, de temps en temps, on entend un bruit de vent sortant de votre micro et ça coupe vos voix. Non, mais ça, pour l'instant, ça le fait plus. D'accord. Donc, Ouais, mais en fait, là, on a augmenté la sensibilité, ce qui fait qu'en fait, là, même quand on parle pas, il y a un bruit. Ouais, mais bon, si c'est après, ça peut éviter de saturer, c'est bon, quoi. Ouais. Donc, Shabion, pourquoi vous aimez pas trop Minecraft? Pourtant, ça permet d'éviter de dire des insultes genre sortez-vous les doigts du cube. Oh. Alors, ouais. Mais on a jamais dit qu'on aimait pas trop Minecraft, hein, au contraire. C'est juste on n'y joue pas parce que. On n'y joue plus parce que faut qu'on passe du jeu, faut qu'on voit des choses et on n'a pas le temps de s'arrêter sur un jeu, on n'a pas le temps. Mais moi j'y ai joué pendant longtemps quand même, on a eu un serveur. On y et a tout ça. joué pendant pas mal de temps, moi aussi On après. avait fait un beau petit village tranquillou et tout. Non, c'est un jeu très intéressant Minecraft. Moi, c'était vraiment. C'est bien, mais j'ai décroché. Ouais, moi, c'est pas. J'ai aimé, j'ai décroché. Maintenant, j'ai vraiment du mal. L'évolution que le jeu a pris, enfin. Je trouve... Après bon voilà, chacun se fait son avis, mais moi j'aimais bien le côté justement enfantin, création, machin, où on découvrait tout ça. Puis là aujourd'hui faire des potions, faut des machins, puis tu pars en quête. Faut se nourrir. Ça devient... Rien que le fait de devoir se nourrir, c'est de la merde. À partir du moment où on a dû se nourrir, j'ai trouvé ça un petit peu dommage. Ça perdait de son innocence quoi. Okay. Mais bon, ça reste toujours une très bonne idée Minecraft. Alors il y a Teko qui s'est ramené sur l'IRC, qu'il a dit qu'il était arrivé sur le chat privé et qu'il pouvait dire ce qu'il voulait dire total. S'il était si privé que ça, j'aurais pas mis les trucs de chaque côté là, de là-bas. Donc voilà. Donc il y a Teko qui a dit Minecraft c'est de la merde, on peut même pas faire de mobs. S'il y a peut-être des modes pour faire des mobs. Ouais, je suis sûr. Et Kevin il a dit moi je trouve bien Minecraft. Non mais Minecraft c'est bien quoi, mais moi j'ai décroché, je joue beaucoup moins quoi. Moi je trouve c'était vraiment une mode pendant un moment, tout le monde était dessus, maintenant c'est beaucoup moins, et c'est vrai qu'avec les systèmes qu'ils ont mis maintenant, voilà. Ouais mais après, tu vois, nous on n'a pas le temps de s'y remettre, mais on a un ami qui là est parti à Pétaouchnok pour les études, il a pas internet, il a rien, il a juste son ordi, et il me dit ouais j'ai pas internet, du coup il dit bah j'ai remis Minecraft dessus, parce que Minecraft ça tourne à peu près sur tout. Et il me dit putain je passe des soirées de folie en fait à redécouvrir Minecraft aujourd'hui tranquillement, donc c'est que c'est toujours un bon jeu quoi. Et puis Minecraft c'est un jeu universel dans le temps, il est sorti il y a 1 ou 2 ans, il y a 2 ans maintenant, il pourrait sortir aujourd'hui, ça serait pareil quoi, c'est ça qui est phénoménal. Ouais.
Alors, ensuite, il y avait dit... pardon, il y a CG85, bonsoir à toi, hein, excuse-moi, j'ai mis du temps à arriver jusqu'à toi. Mais bonsoir. Il y a Léonan qui a dit de l'autre côté que le caca moule, le caca coulant, c'est bon. Voilà. Gastro-entérite RPZ de Teco. Et Dark a dit que si le chat était secret. Parce que je switch entre les deux. C'est voilà, c'est Léonan quoi. C'est Léonan. Yumishigo, comment trouvez-vous The Witness, le jeu du créateur de Braid, Jonathan Blow? Je connais pas The Witness. Non, moi ça me dit quelque chose de nom. Non mais moi non plus. Ça Ouais. me dit rien. Ça me dit rien. Moi du tout. de nom, juste de nom, mais Peut-être de nom, pareil, mais... Il me semble que c'est le... Comment? C'est un futur jeu. C'est pas le jeu qui avait été annoncé lors de la conférence de PS4? Il me semble. Moi, ça me parle comme ça. Peut-être bien, ouais. Et du coup, enfin, on n'en sait rien en fait de ce jeu-là, parce qu'il y avait il y a une vidéo ce soir-là, mais la vidéo nous explique rien. PS4, j'ai dit PS3. non, t'as raison, mais annoncé PS4, annoncé PS4. Ouais, c'est ça. C'est lequel? C'est celui-là où il y a le bonhomme en carré ou... C'était. Ouais, bah si. Ah ouais. Attends. C'était pas un truc avec des grosses plateformes de toutes les couleurs. Bah là, visuellement, si vous voulez, j'ai des images de paysages en fait là. Ouais. Affiché taille réelle. Ouais, paysage assez cartoon en fait, on va dire. Ouais, visuel et visuel. Ouais, cartoon très coloré. Mais bon, on n'en sait pas plus de ce jeu-là. On attend parce que voilà, Brett c'était un très bon jeu. Enfin, c'est vraiment un truc extraordinaire. Après, c'est pas évident qu'on refasse derrière un jeu aussi bon. Ce qui est sûr, c'est que ce sera un jeu vraiment différent. Et ça, c'est une bonne idée. C'est pas de suite. Donc, Kevin, j'ai déjà entendu. L'animé de Fairy Tail va être arrêté. Est-ce que c'est juste une pause ou non? Dark, il va être arrêté au 175. Et non, c'est pas une pause, il va arrêter. Là, les animés sont arrêtés définitivement. Bon, d'accord. Bah voilà, on n'a rien à dire. Voilà. Je le dis parce que je le sais tout simplement. Et si les animés passent sur Game One et les derniers épisodes ils passent fin mars. Après, il n'y a plus d'épisodes de Fairy Tail, c'est fini. Yumishigo, moi en rétro, ce serait les FF, surtout le 6 et le 9. Moi je suis pas très fan des Final Fantasy mais j'aime bien comme ça mais sans plus, tu vois. Surtout les vieux, enfin voilà, ils ont un petit cachet. Moi j'ai le 7 sur la PlayStation, ça a un petit cachet. Bah rétro. Rétro quoi. Bon, rétro. Christo, bonsoir à toi. L'anime de Fairy Tail après l'arrivée du dragon, je crois qu'ils sont morts alors qu'ils vont revenir 7 ans. Oh. Je m'en vais, moi, je veux comprendre des phrases, j'en ai marre j'en ai marre de nager pour comprendre. Non mais l'animé de Fairy Tail, après l'arrivée du dragon, croit qu'ils sont morts alors qu'ils vont revenir 7 ans. Je fais des efforts, je vous l'ai dit, moi franchement je fais des efforts, mais vous aussi un minimum quoi, je vous en supplie quoi. Kaiser, bonsoir à toi, si je t'ai pas dit bonsoir, je crois que je t'ai dit bonsoir pourtant. GoldenEye pour ma part, c'est vrai que les GoldenEye c'est assez sympa sur... C'était N64 peut-être. Ouais c'était N64 et on l'a pas eu, on n'a pas joué à ça. Moi non plus, mais moi ce que j'ai beaucoup apprécié, c'était j'ai adoré Super Smash Bros, le premier sur N64. Ah ouais. Moi j'avais bien aimé, je trouvais ça délirant. Ouais, les Super Smash Bros en général sont plutôt bons. Ouais, non, mais je veux dire, vu que c'était le premier, le fait de mélanger les personnages de Nintendo, je trouvais ça pas mal. Yumishigo, moi aussi, personnellement, je trouve que Minecraft devient trop RPG, c'est vrai. C'est vrai. Enfin, moi, ce que j'ai eu du mal, déjà, c'est l'arrivée des potions. Ouais. Encore la bouffe, je dis, ça rajoute de la survie. Ça rajoute de la survie. On peut se dire pourquoi pas. Enfin, non mais si tu veux, je trouvais que le fait quand même que tu perdes, enfin qu'il faille que tu manges régulier et tout, notamment quand tu partais en exploration, c'était un peu chiant quand même, tu vois. Là, fallait faire ton stack quoi. Ouais, mais bon, tu pouvais pas partir très très loin. Enfin, voilà, je trouvais qu'il y avait. Bon, mais c'est vrai que ça encore, ça pouvait passer, mais quand on est arrivé aux potions et tout ça, puis que d'un coup t'avais des PNJ, puis des machins. Alors les PNJ, c'est pas bête. Mais ouais, mais justement, les PNJ, là, c'est vraiment un aspect RPG à ce niveau-là. Mais voilà, mais c'est-à-dire qu'à un moment, on se dit, c'est quoi ce bordel, quoi. C'est plus Minecraft, quoi. On comprenait plus, quoi. Donc, il y a Teco qui a dit Minecraft, c'est bien pour t'endormir. Shelbian, t'es pas obligé de manger, au pire, si tu trouves que manger, c'est de trop. Bah, tu te mets en mode facile, mais bon, ça gâche un peu, quoi. Ça perd de son sens. Surtout si tu manges pas, bah après, tu perds toute ta vie, donc... Non, mais en mode... il y a le mode peaceful, je crois, où t'as pas un ennemi, où tu fais plus rien, mais ça perd de son sens. Il y avait quand même le petit truc où tu faisais ta maison, tu te lèves le matin, t'as un creeper devant ta porte, bing, t'as tout qui pète, ça te fait chier, mais en fait, tu reconstruis ta maison, puis tu la changes un petit peu, c'est con, mais on y passait un temps monstrueux, rien qu'à faire ça, quoi, avec 3 monstres et puis une connerie, quoi, c'est juste ça.
Alors, Dark, il a dit, je peux te poser une partie de message ici. En fait, faut switcher sur l'IRC. Et il a dit, et finir ici. Et en fait, sur l'IRC, ils sont en train de se défouler. SimCity, c'est de la merde, je peux le dire. Talkman le voit pas. Call of, c'est bien. Libérons-nous. Call of Duty, c'est le bien. Code the best. Viva Call of Scopy. Je prends masse en 1-1 au sniper sur BO2. Je l'ai pas. Donc, si t'as envie, mais je l'ai pas. Dead Space 3, vous en pensez quoi les totales des épées pour vous, quel est le meilleur de la série? Juste avant, je finis le bordel. C'est trop nul, tu fais pas de quiz coop. Dead Space 3, c'est de la boulette, il est pas bien. Comme Diams avant qu'elle se déguise. Si c'est de la tuerie en coop, c'est jouissif. Donc, que pensez-vous de Dead Space 3? Bah c'est un bon jeu, voilà, c'est pas... Ouais, non, c'est pas le meilleur, le premier reste le meilleur je pense, mais il est quand même assez bon, la coop, ouais, elle a l'air d'être pas mal, le système horreur, oui, il y en a, il y a des choses qui sont plutôt pas mal, c'est du couloir par contre, bon bah ça c'est comme ça, mais oui, c'est un bon jeu, après c'est vrai qu'à 70 balles, je sais pas, franchement à 70 balles je pense pas, mais ça reste un bon jeu. C'est surtout un jeu grand spectacle en fait, on a perdu un petit peu le côté survival horror, là c'est un jeu qui t'en fout plein la gueule, donc c'est un jeu très bien fini, techniquement il n'y a pas, voilà, c'est super bien léché, c'est super bien fait, après ça manque peut-être un petit peu d'âme, et le meilleur en effet je pense que c'est le premier, qui lui arrivait vraiment avec justement cette âme quoi, ce petit renouveau qui était sympathique. Moi j'ai entendu, enfin moi j'avais jamais joué à un Dead Space pour le dire, j'ai jamais joué à un Dead Space, et il y a un truc qui est pas mal de gens ont pas trop apprécié, c'est le fait que les munitions soient universelles. Oui, universelles pour toutes les armes. Mais ça ça fait partie de l'idée de rendre le jeu plus facile en fait. Ouais, mais c'est justement les gens étaient pas trop. C'est pour rendre le jeu plus spectaculaire en fait, c'est mettre le gameplay au service de l'histoire, c'est un choix. En effet, c'est un choix discutable. C'est pour ça qu'on préfère le premier Dead Space. D'accord. Teco, est-ce que vous pensez que The Walking Dead version FPS sera un jeu culte? Non. Non, bah non. Absolument pas. Il a l'air franchement gnangnan, nul. En plus, là, contrairement au jeu The Walking Dead, le point and click, là c'est une adaptation de la série directement. Et ça se concentre vraiment sur 2 personnages. Et moi je trouve ça vraiment moyen quoi. Et puis c'est Activision. Ouais, c'est Activision. Et franchement, les images de gameplay, les environnements sont vides, il n'y a pas de zombies, c'est moche. Enfin voilà, c'est de la merde. Bon bah. Shelbion, j'essaie de faire une bonne phrase. Oh mon dieu, oh god. Non, Shelbion, je préfère la première version. Dark SSBM, donc Super Smash Bros Melee sur GameCube en rétro. Ouais. Kevin, imaginez-vous le Super Smash Bros U. Moi aussi sur GameCube aussi. Super Smash Bros U. Il a pas encore été Super Smash Bros quoi. Non, mais ils vont le sortir. Moi j'ai bien aimé Super Smash Bros Brawl. Ouais, non mais moi j'attends qu'il se passe quelque chose avec la Wii U en fait. Oui. C'est vrai qu'en fait, elle a fait entre gros guillemets du bruit à sa sortie et là plus rien. Ouais. C'est le néant. Même Nintendo a peur. Ils voulaient atteindre les 5 millions de ventes pour mars, je crois. Non, pour février, et ils se rendent compte que fin mars, ils les auront pas. Donc c'est pour dire que Nintendo déjà est en train de revoir son plan de communication, et puis même les pubs télévisées où on en avait à chier pendant le mois de décembre, là on n'a plus rien. L'autre jour on en a vu une vite fait à 22h30 je sais pas quoi sur Arte, perdu un truc, enfin voilà c'était... donc la Wii U, avant de se poser la question d'un Smash Bros Brawl ou d'un Mario ou quoi que ce soit, il faut se poser la question de la Wii U quoi, franchement. Alors juste, je vais reprendre sur l'IRC. Donc il y avait le nom qui avait dit Diams, c'est une fille point d'interrogation parce que l'histoire du gars il est choqué. Teco Diams, c'est Alien L'intello. C'est Teco. Avec du maquillage. Ensuite il a dit laisse-moi kiffer la vibe avec mon mas. Quand même. Léonard, j'avais un doute aussi. Lol, d'accord, merci. Et Teco, et quand c'est les télécommandes qui sont universelles, personne ne l'ouvre sa grande gueule. Les gens maintenant, je vais chier. Teco, vous en pensez vous pensez que Gears of War Judgment sera au niveau du 3? Non, le 3 reste le meilleur, et vu que c'est Epic Fly et puis Epic Games qui développent, il y a des petites choses qui sont moins bien développées, mais après ça reste un bon jeu. C'est un très bon jeu, ouais. Voilà, mais c'est pas au niveau de... C'est un jeu au-dessus de la moyenne, mais pas dans la moyenne des Gears of War quoi. Gears of War 3 avait installé un rang au-dessus, enfin voilà, ils avaient mis un niveau tellement haut dans
dans la façon de faire, dans la mise en scène et tout. Enfin voilà, il y a des scènes monstrueuses. Là, on n'a pas ces scènes monstrueuses là, donc voilà. Alors peut-être qu'il est du niveau de Gears of War 2, enfin c'est pas facile à dire, mais on a eu une grosse montée, puis là on a quand même une petite descente. Maintenant, ça reste un très très bon jeu et c'est certainement le meilleur TPS de l'année. Hein. L'un des meilleurs. Ace, les nouvelles consoles, alors sera pour la fin de l'année d'après vous ou faut attendre un an de plus? Non, déjà PS4 annoncé fin d'année, ça c'est sûr. Ouais, fin mais bon, c'est pas, il y a pas encore de date officielle. Bah après fin d'année, pour moi je dis fin d'année, ça part on va dire novembre-décembre jusqu'à janvier-février. Au moins. Ça s'étale sur 4 mois pour moi. Ça serait plus dans ces eaux-là, notamment en Europe où on parle de début 2014 pour la PS4 et la Xbox, bah on attend. Pas de nouvelles. Pas de nouvelles. Wait and see quoi. Il y a Teco qui a dit également j'aime bien diviser les questions sur deux chats, histoire de dire, enfin je fais un peu chier le monde on va dire. Et est-ce que vous êtes plutôt chocolatine ou pain au chocolat? Pain au chocolat. Pain au chocolat. On le répète. Mais oui, parce qu'on est dans le Nord. Voilà, et même dans le 3/4 de la France, on dit pain au chocolat et pas chocolatine. Chocolatine, c'est pour les sudistes. Et je dis ça parce que je reconnais et que je l'ai fait chier avec ça, c'est pour ça. Yumishigo, mêlé sur GameCube est énormissime. Je connais pas. Ouais. On a pas eu la GameCube. Non. Oh la vache, Dark il avait dit Super Smash Bros mêlé sur GameCube, il a 2K d'heures dessus. 2000 heures. Ouais. C'est en fait quand même. Hein. La vache, oui. Waouh, violent quand même. Et tu fais des trucs à côté ou pas Alors, Shalibion, est-ce que vous attendez BioShock Infinite? Vous en pensez quoi? Vous avez fait que le reportage, il me semble. C'est même pas eux qui l'ont fait. Non. C'est même pas eux. Non. C'est quelqu'un qui est parti pour nous y aller, mais d'ailleurs on le remercie. Ouais. Mais vous en pensez quoi? Bah, on pense que ça a l'air d'être un bon jeu. Après, moi, ça m'attire peut-être un petit peu plus maintenant, mais ça reste, voilà. Pour moi, je l'attends pas plus que ça, vraiment, en fait. Ouais, bah moi j'avais grave kiffé avec BioShock, donc voilà, quoi, ça va être... Celui-là, j'ai l'impression qu'il va tellement rapporter des trucs en plus, quoi, Enfin, depuis qu'on a reçu le pack presse, là, où on te met vraiment dans la peau du mec et tout, et quand on voit les trailers, enfin là ça y est, ils commencent leur page de communication dessus, on attendait, et puis là, ils nous balancent tout, et plus ils en balancent, plus t'as envie d'y être, quoi. Parce que BioShock, c'est plus qu'un FPS, c'est vraiment une histoire, c'est vraiment un truc de folie. Donc moi perso je l'attends comme un ouf quoi. Okay. Alors il y a un gars qui s'est ramené, il s'appelle Léonan PGM, une copie de Léonan, et qui a dit Mas c'est ma cochonne. Alors je sais pas comment je dois réagir, je vais rien dire. Teco Mas fait des massages thaïlandais il paraît, à coups de gourdin. Et Léonan je confirme. Donc oh là 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 là. Une petite peu inquiétant. Teco de l'autre côté, salut les totales, est-ce que IRC? Non, est-ce que vous IRC? Oui, c'est pour dire en fait il switch vers l'autre chat. Ah donc ouais, t'as déjà posé des questions, je crois. Il est chiant quoi. Yumishigo, qu'attendez-vous de la Xbox 720 entre guillemets, hein, qu'il n'y avait pas avec la PS4 à son annonce? Bah moi j'attends rien. Moi j'attends rien du tout, j'attends de voir. J'attends juste de voir. On attend de voir ce qu'ils vont nous faire. On attend juste de voir. Hein. Mais bon, on espère que ça sera un truc très puissant qui pourra nous faire des jeux de folie, quoi. C'est tout ce qu'on veut. Alors il y a Dark qui dit pour ces deux cadres, c'était à l'époque de 2002 à 2009, j'y ai joué donc bon 2 cadres, ça va ouais 2000 heures sur 7 ans. Ouais, sur 7 ans, ça va. Ça va, mais c'est quand même beaucoup, quoi. C'est quand même beaucoup, parce que même moi, le jeu que j'ai pu jouer pour l'instant, il doit pas dépasser les 150 heures, 200 heures, tu vois. Donc, moi, je les ai dépassés large. non, moi, c'est... Pour l'instant, c'est dommage qu'il affiche pas, mais moi, c'est sur Ozu, et puis vu que j'y joue depuis l'année dernière, et que j'ai quand même pris pas mal de niveaux, j'ai passé les 200-300 heures, mais bon. Mais je sais pas, c'est pas affiché, donc bref. Et sur Steam, moi, c'est 130, je crois, grand max. Sur Steam, 130. Donc Shabun, allez Marseille, la ville de la chocolatine. Non, c'est Lyon, c'est à partir de Lyon je crois qu'ils disent chocolatine. Ouais. Putain, et Teco, Dark, t'es au courant que Mas c'est en fait une femme. Mas c'est Sophie HD en fait. Je sais même pas c'est qui Sophie HD. En fait c'est à la base une youtubeuse, si on peut dire ça. Oui, en fait apparemment ce sera un homme qui se fait passer pour une femme. Sur YouTube. Ah, j'ai entendu parler d'un truc comme ça, et puis il y a des millions de vues, je sais pas quoi, enfin des milliers de vues. Ouais, bah elle est hyper connue, et en fait ça serait un homme apparemment, qui serait avec un transformeur de voix pour se faire passer pour une femme pour que ça marche mieux sur YouTube.
Pas mal. Et il y en a plein qui ont fait des analyses de ces vidéos, qui ont trouvé des choses qui sont assez compromettantes pour elle ou il, et puis voilà. Ok. T'as des mecs assez fous sur internet pour aller décortiquer les vidéos des autres, tu vois. De toute façon, dès que tu viens un peu connu, je suis sûr, t'as des gens, ils essayent de chercher les petites bêtes. Ah bah forcément. Shabian, moi mon maximum c'est 8 heures sur Assassin's Creed 3, pardon. MDR, non je suis marseillais et on dit chocolatine. Ah moi je suis nordiste et je dis pas en chocolat, voilà. Ouais. Et ici on est en force. Voilà. On est ensemble, donc tu pourras pas nous avoir. Teco, Marseille c'est pas la ville de la chocolatine, c'est la ville du pruneau. Et Shabian qui dit 38 excuses. Pourquoi tu te dis ça? Pourquoi 38 excuses? Pourquoi? On ne sait pas. Il y a des gens Pas comme qu'à. ça. C'est des conneries l'affaire Sophie HD. Et Léonore vive le Nord. Oui, je dis vive le Nord. Ouais, vive le... Voilà. Même si C'est on ça. a eu froid la semaine dernière. On a eu de la neige la semaine dernière. Ça m'a évité d'aller en cours une semaine. C'est pas négligeable. Ah bah oui, attends. Y a pas de but. J'ai pas marché pendant une heure et demie pour aller en cours. C'est bon. T'as Quoi. tout à fait raison. Déjà, Je quand je dois marcher soutiens. 3/4 d'heure, j'ai du mal. Alors, quand je dois marcher plus d'une heure. Teco, d'ailleurs, je vous fais une révélation ce soir. Je suis un homme. C'est Teco. J'ai toujours su parce que si t'étais une femme, je m'inquiéterais tout de même. Franchement, quand j'ai entendu ta voix, je me suis dit putain, c'est une femme. C'est pas possible. Qu'ils utilisent un transformateur. Comme Sophie HD alors. Ah là là. Bon ouais, j'ai réussi à faire le tour. Là c'est de la connerie, il n'y a plus de questions. Les gens il nous faut des questions. J'utilise un transformateur de voix. D'accord, pas tout C'est bien ce que s'explique. Hein, je tu me vois. disais. Ouais. Ouais voilà. T'as bien pensé. Juste pour rappel comme ça, comme on l'a dit, live hein, semaine prochaine, Ouais. samedi soir, Prochaine 21h, samedi soir, 21h, totaltierien.com. minuit, venez nombreux. Ouais. Il y a 2 jeux à gagner. Ouais, c'est surtout ça. Faut venir nombreux pour faire gagner les jeux. Parce que Ouais. si vous êtes pas assez nombreux, Faut être 50 Eh ben, les minimum jeux, ils pour restent, lancer le concours parce que sinon les jeux restent chez nous. Voilà. enfin non. Moi, non. Ouais. Ici ils sont Mais pas faut chez faire nous, mais- croire, faut faire croire. Non mais venez nombreux, franchement ça peut être sympa. Le dernier live, tout le monde avait bien aimé, on était 70. Ça avait même surpris pas mal et c'était bien sympa. Jérémy, tout ça, c'est des gens super cool. Teco Loco aussi, même s'il fait des conneries, il est sympa. Mais franchement, venez nombreux, ça va être vraiment ultra good. Voilà, on parle un peu en anglais ici, on fait Et on Dora a- l'exploratrice. on a Il y a un truc qui va faire, je pense qu'il va baisser votre audience. Il y a Teco qui vient de dire 21h minuit, 23 mars, il y aura moi. Alors voilà, ça vaut le coup. Je dis moi, ça va plutôt baisser l'audience. Ah non mais dis pas trop qu'il y aura toi, sinon personne va venir. Là, il risque d'y avoir personne. Non mais voilà, venez nombreux, ça peut être franchement sympa, donc marquez-le Ça dans va votre... être franchement oui, sympa. Oui, c'est sûr. Mais venez, donc c'est total-gamer.com/direct, Ouais, vous tapez ça, ça. après, de toute façon, vous Paf, trouverez sur le paf. site, il y a tout un tas de trucs. Voilà, et aussi venez sur l'événement Facebook, inscrivez-vous parce que ça nous permet de mettre des annonces, par exemple sur des bandes annonces qu'on met ou quoi que ce soit. Ça nous permet de voir combien il y aura de gens sûrs, presque en tout cas, il sera là, et puis avec notre partenaire, on C'est peut surtout voir. ça. Ça nous permet de prévoir avec le partenaire. C'est ça. Et donc venez et je rappelle Far Cry 3 et Tomb Raider à gagner. Et c'est des questions ultra simples. Faudra juste aller sur le site du partenaire. Saturation micro. Oui, voilà. Saturation micro quand t'as dit Far Cry 3. Ah ouais. Allô, Far Cry 3, Far Et Cry 3. pourtant, nous, on voit que le micro marche. Ouais. C'est étonnant. Ah, Le bah, volume est allumé. Juste quand t'as dit Far Cry 3 et tout ce que t'as dit après, ça a coupé, donc je sais pas ce que t'as dit. Ok, Oui. alors Far Cry 3 et Tomb Raider à gagner. Il y aura une question, ça sera des questions simples. Vous devrez aller sur le site du partenaire. On vous posera une question par rapport au site du partenaire. Par exemple, quelle est la meilleure vente dans les jeux d'action? Vous nous direz la réponse. Le premier qui aura répondu aura gagné. Il recevra le code et hop, c'est parti, vous téléchargez. Voilà. C'est ultra simple, donc venez. C'est gratuit. Et puis Ouais, c'est ça, c'est gratuit. Et puis, ça nous permet de passer un bon moment pendant 3 heures. Et surtout qu'en ce moment, il n'y a rien à la télé, surtout le samedi. Donc, venez. Voilà. Ok. Alors il y a Shelby qui a dit 21h minuit sur énergie, c'est ça ta phrase par rapport à Teco quand il a dit 21h minuit 23 mars. Tout Néo dans tout le monde se barre. Je ne serai pas là, j'ai menti, je suis en fait Diablo X9, venez nombreux. Teco qui dit ça. Shelby Diablo the Tank plutôt. Physique sera sur PS4 bizarrement alors que les composants de PS4 c'est du AMD. Je sais même Moi, pas si je c'est sais du pas. AMD. Oui, je crois que c'est du AMD. Enfin, non, je suis même pas sûr. Non, je crois pas. Et ça a pas où été- est-ce que t'as vu qu'il y avait du physics? Ils ont jamais annoncé. Ouais, non, ils ont pas annoncé des trucs Non. techniques aussi pointus que ça. hein. Bon, c'est pas pointu non plus, hein. C'est disponible depuis bien longtemps, physics. Oui quand même. Physique, Non, non, c'est mais vraiment- dans le sens les caractéristiques qu'ils Ah ont oui. données, tu vois. Ah oui. Sony, c'était pas. Voilà, ils ont pas été aussi détaillés que ça, quoi. Léonore, c'est pas interdit la pub.
Bah, c'est un peu notre partenaire, tu veux que je leur dise Ouais. quoi? Donc je te défonce là, moi je fais de la pub, ok? Voilà. Sachant qu'en plus, voilà, déjà, la pub s'interdit. Il est au moins les liens, eux, bon, je vais pas dire qu'ils les demandent, mais enfin, souvent, c'est vous qui demandez pour qu'ils mettent des liens. Moi, je dis ça, je dis rien. C'est vrai. Donc, Teco, sinon, vous avez des nouvelles d'Assassin Monkey 1 bêta. Même alpha, je dirais même pré-alpha, j'ai pas de nouvelles non plus, donc. Non, je serais sur autre chose là, à la rigueur. Ouais, Ah. j'en sais rien, mais je vais peut-être voir pour faire un jeu 2D, un truc genre dans l'esprit de Braid ou dans ces trucs-là. Enfin, je sais pas, un truc qui m'a traversé l'esprit, c'est n'importe quoi, mais enfin voilà, mon idée elle est énorme, mais il va me falloir du temps. Et elle est plus réalisable déjà. Bah, plus réalisable par mode. Moi, je dis, peu importe ce que tu fais, je veux une alpha en fin 2013. Franchement, dans l'idée que j'ai, ça serait possible. Eh ben, je la veux. Mais... Je la veux, c'est tout. Je la veux. Là, je vois que j'ai le choix. Là, je la veux, c'est tout. On est bien ici. Hein. Alors, attends, Shelgun, Sextoy, la meilleure vente du site de Total Gamer. Mon dieu. C'est inquiétant. Teco, il y aura The Voice samedi, alors je viens pas. Fais pas ton Léon- Philowell, hein, s'il te plaît. Hein. Et ensuite, il y a Teco, il a dit Léonard, on te pète. Assassin Co et votre jeu de zombies. J'ai hâte. Ah oui. Ah, Slay Z. Alors, Blaze. bah, en fait, il verra jamais le jour. Non, donc, on sait pas. Enfin, officiellement aujourd'hui, c'est une pause, ou enfin, une pause dans le développement. Pour moi, non, c'est terminé. Moi, le mec, il m'a clairement dit que tout le monde s'était barré et il était tout seul. Donc, non, mais officiellement, voilà, le développement est interrompu, le jeu est en pause parce que tout simplement, il y a un problème au niveau du moteur. Même pas, c'est que tout le monde s'est barré. Non, mais au départ, c'est ça qui a créé le problème. Pour expliquer franchement, c'est que les gars avaient utilisé le moteur CryEngine 3 pour développer. Le problème, c'est qu'ils voulaient commercialiser le jeu. Le moteur CryEngine 3 est gratuit, mais si on veut commercialiser le jeu, il faut acheter la licence. La licence, c'est 15 000 euros. Euros, je crois. Ah ouais. Ouais, et voilà le problème. Donc en fait, le développement était super bien avancé. Il devait arriver sur une bêta, et là d'un coup, le mec est revenu en disant bon les gars, faut tout changer. On va passer avec Unity. Donc fallait tout refaire. Et voilà un peu donc tout le monde s'est barré plus ou moins. Donc aujourd'hui pour l'instant nous le projet on le suit plus, et si par contre ils reviennent un jour ou l'autre avec quelque chose, on sera là. Mais pour l'instant nous c'est stop. Malheureusement c'est. Moi, ce que j'adore, c'est vraiment les deux personnalités. Tu coupes en deux. T'as Toxman, au moins il est clair. Bref, ils sont tous barrés. Et t'as Alien qui essaie de détailler, qui essaie d'expliquer pourquoi. Tox, c'est net, ils sont tous barrés, cherchez pas. Ah mais moi je suis comme ça, moi. Et Alien, j'ai essayé de vous expliquer pourquoi ils en sont arrivés à ce point-là. Ah mon dieu. Alors sur l'IRC, il y avait Ace qui avait écrit quel est le jeu que vous préférez entre Far Cry 3 et Tomb Raider? Moi, dur. Tomb Raider quand même, tu vois. Peut-être au niveau scénaristique, peut-être. Ouais, c'est ça. Je trouve que Tomb Raider va plus loin que Far Cry 3. Far Cry 3 est excellent et tout ça. Ouais, mais... Et j'adore le faire, mais je trouve que Far Cry 3 il manque de vie, il manque de profondeur. Moi je sais FPS, troisième personne. Ouais, voilà, c'est des types différents. Tomb Raider, moi j'ai eu des choses à redire. Far Cry aussi. Je sais pas, moi je trouve que les deux sont améliorables, sont perfectibles. Après, dire lequel est le meilleur, moi j'arrive pas à faire un choix entre troisième personne et FPS. Franchement, trop compliqué. Puis c'est pas le même type de jeu, mais honnêtement, s'il fallait choisir entre l'un et l'autre, je dirais Tomb Raider, mais les deux sont des très bons jeux. Enfin voilà, faut pas. Ouais. Dans leur genre. Voilà. Okay. Il y a Teco qui a dit je vais faire un jeu de zombies avec le même moteur que le démineur Windows. Ah non, Call of l'a déjà fait. Et ensuite t'as Shelven qui a dit je vais faire un jeu avec le moteur graphique de Code Troll, il y aura une version alpha bien sûr. Ok, bon si tu le dis. Mais moi je dis pour l'instant le seul jeu que j'attends c'est celui d'Alien. Enfin, c'est le seul jeu que j'attends. Celui-là je le suivrai jusqu'à la fin. Alors il y a Yumi Shigo qui a dit Far Cry 3
est trop répétitif et pas assez rythmé ainsi que trop facile. Bah c'est ce qu'on disait, c'est au niveau scénaristique en fait qui manque de pêche vraiment. On rentre pas dans l'histoire, on a du mal à rentrer dans l'histoire honnêtement. Après moi j'adore prendre ce jeu juste pour me balader sur l'île, c'est un régal. Tu te balades sur l'île, tu te dis tiens je vais aller chasser de l'antilope et en fin de compte tu te fais attaquer par un autre truc et tout ça. Et puis tu te rends compte que t'es arrivé à l'autre bout de l'île alors que tu voulais juste aller cueillir un champignon. Enfin grosso modo c'est ça. Moi c'est ce que je trouve vraiment énorme. Mais la preuve c'est que je suis je crois au chapitre 2 ou 3 et j'ai 8 heures de jeu dessus en fait. J'avance pas dans l'histoire parce que l'histoire me pète les couilles. Enfin voilà, j'ai pas envie. Je trouve que ça manque de charisme et tout ça. Le seul personnage qui a du charisme, c'est le méchant, je sais plus comment il s'appelle, Vass, qui a un charisme phénoménal et qui est absolument pas utilisé. Enfin voilà, c'est la grosse déception. C'est le vrai problème de Far Cry. Maintenant, c'est tellement bon à y jouer. Enfin voilà. Ok. Alors il y a des qui avaient dit Call of, un moteur graphique, c'est un diesel alors. En plus, il s'était répété. Et il a rajouté par la suite demandé à Tokman comment il chasse les sangliers. Il suffit d'aller voir ma vidéo tout à l'heure et vous le saurez. Voilà, c'est pour ça. Yumishigo, j'arriverai jamais. Far Cry 3, donc c'est déjà dit. Dark, le 2 aussi était très répétitif. J'ai pas joué au 2. Donc, C'était différent quand même. Le 2 était très couloirisé, donc voilà. Le 3 est vraiment meilleur. Far Cry 3 est un très bon jeu tout de même. Le 2, il y avait quand même une île. Ouais, tout, mais il était beaucoup bien fait, c'est clair. Alors il y a Shelbion qui dit Far Cry 3, il est très plaisant mais je l'ai pas fini. Je suis à la moitié du jeu et l'histoire est lassante alors que comme l'a dit Alien, l'aventure, balade etc c'est sympa mais j'ai peur des crocodiles. Ouais, bah c'est vrai que par contre moi c'est le petit regret que j'ai, c'est que certains animaux sont un peu trop durs, enfin un peu trop forts. Notamment là moi je dois chasser la panthère dorée ou je sais pas quoi avec un arc et puis un couteau ou je sais pas quoi. Le problème c'est que la machine quand elle te saute dessus t'es mort quoi. Donc c'est le petit problème que j'ai. Mais je comprendrais bien que t'arrives à la moitié de l'aventure et puis que tu t'aies pas envie d'avancer dans l'histoire quoi. Moi j'ai bien aimé. Ok. Bah j'atteins le bas des deux côtés. Il est quelle heure? 21h53, ça va, on est bien, on est bien. On est dans les temps. Ouais. On est bien. Bah je crois qu'on va arriver à la fin des questions, messieurs. Oui, bah ouais. On va arriver tranquillement. Ace, les animaux rares sont plus forts, Alien. Ace, il dit ça sur l'IRC. Ah non mais ça je sais bien qu'ils sont plus forts, mais le truc c'est que honnêtement le chasser, enfin moi d'ailleurs j'ai abandonné il y a un moment, j'en ai eu marre parce que la machine je me suis mis des seringues de partout, enfin voilà j'étais dopé comme Armstrong sur un Tour de France et malgré ça j'arrivais pas à toucher la machine, enfin où tu lui envoies une flèche ou deux, puis en fin de compte il faut lui envoyer 8, je trouve que voilà certains animaux sont un petit peu trop forts par rapport à nos compétences, mais ça reste un très bon jeu, hein, voilà. Ne nous méprisons pas. D'accord. Alors il y a Teco qui a écrit des deux côtés, hein, histoire de dire pour être sûr que je le vois bien. Hein. Pour plaire à Alien, il faudrait faire un Far Cry avec des chatons tétraplégiques uniquement. Mais non, bien sûr que non, je dis pas ça. Et puis j'adore quand il y a de la difficulté dans les jeux, même sûrement plus que Tokman. Mais ça va pas. Aussi quand même. Quand c'est trop facile, c'est de la merde aussi. Hein. Oui. Ton Raider, excuse-moi, il est ultra facile. Oui, voilà, moi je trouve qu'il est ultra facile. Non, mais ce que je dis, c'est que voilà, il y a quelques animaux qui franchement. Bon, après, comme je dis, enfin, vu que je suis au chapitre 3 ou 4, bah, du coup, j'ai rien débloqué. Ça me fait chier en fait d'avancer dans l'histoire. Parce que du coup, bah, je peux pas débloquer de pouvoir, j'ai plein de points de compétences qui se baladent et tout ça. Mais bon, enfin, voilà, c'est un demi-reproche ce que je fais, c'est pas. Ok, ouais, donc c'est vraiment pas la mort. Alors attendez, Far Cry 3 est bon, mais au-dessus de 20 heures, c'est lassant. Yushi qui dit ça. Ça dépend. Et Shelbion, je l'ai eu, il faut te planquer sur les rochers en hauteur, elle pourra pas te toucher. Ah, peut-être. Ouais, mais ça, c'est un peu utiliser un bug, enfin, c'est un peu dommage mais bon. Bon, mais, okay, oui, mais en même temps, si tu veux réussir, bah tu fais ça, ok. Non mais je vais pas m'y attarder non plus beaucoup plus quoi. La panthère dorée, j'en ai un peu rien à battre. Hein. Ah, ça c'est fait. Alors il y a Shelbion qui dit le meilleur Halo à part Halo 3. Déjà je sais que c'est pas Halo 4 pour vous le meilleur. En gros l'autre tous ceux avant le 3. Moi non, pour moi c'est Halo Reach quand même le meilleur. Le Reach, ouais. Ouais, parce que Reach, c'est un espèce de testament de la part Bungie, enfin, c'est super sympa. Après, le premier et le 2, comme tu dis, les tous ceux avant le 3 sont extraordinaires. Mais Reach, moi je trouve juste la scène de fin de Reach. C'est extraordinaire, quoi. Mais en gros, tous les Halo, sauf ODST et Halo 4.
Ok. C'est tous du même Et niveau. Halo Wars. Oui, enfin, ça c'était un truc Un de autre merde, genre, ça, c'était ouais, autre mais- chose. D'accord. Il y a Teko qui dit t'es déçu parce qu'il n'y a pas de vaches dans Far Cry. On les reconnaît, les Normands. Et il y a Teko qui dit Halo 4 est excellent. Non. Ah mais ouais, on en a parlé, hein, mais évidemment il joue il a pas joué au solo, donc évidemment il joue qu'au multi et même le multi. Ah, le est multi, mauvais. moi je peux pas le voir. Hein. Ça me... Ah, il y a Shelburne qui dit qu'il a pleuré à la fin de la scène de fin de Halo Reach. Carrément. Bah, enfin non, moi j'ai pas pleuré. Toi tu pleures jamais Non, moi, parce je que t'as pleure pas jamais. d'émotion, toi. T'as pas de cœur, toi. C'est vrai. Mais non, mais je l'ai trouvé notamment, enfin, les dernières choses qu'on fait manette en main, pour pas spoiler aux gens qui l'ont pas fait, et il faut le faire. J'ai trouvé que c'était une grande trouvaille de game designer, ça. Moi je sais plus c'est quoi. Mais si, tu sais. Mais si, voilà ça non. Si tu sais, si tu sais. Mais attends, tu peux pas avoir oublié ça, merde. Non. J'oublie pas la scène de Gears of War 3, mais j'oublie Halo Reach. J'en Bon, suis sûr que t'as voilà. oublié la fin de Gears of War 3. Ah mon dieu. Non, mais J'adorais y a la rien tête. là-dedans, y a rien. En J'adorais même la temps, tête. je vois tellement passer et j'en finis tellement de jeux que voilà, au bout d'un moment je m'en souviens plus. Il y a Teko L'excuse il y a Teko qui dit Halo 4 est bon mais moins bon que les autres. Non mais ouais, disons que nous c'est vrai que Halo 4 Ah, ça non, mais- reste un bon FPS. Ah oui, voilà, c'est ça. C'est Mais- un bon jeu, mais c'est mais un mauvais Halo. Voilà, comparé aux autres Halo, c'est à côté de la plaque. Moi, de quoi Teko? Moi, il me plaît. Après les comparaisons avec les autres Halo, je m'en fous. Ne racontez pas la fin, je l'ai pas fini. On te racontera pas la fin. En même temps, D'accord. y a rien à comprendre, Oui, y a rien à spoiler, c'est de la merde. Franchement, oui, c'est vrai que le scénar est pas génial. Ok. T'es Master Chief, mais en fait, oui, t'es Master Chef en fait. Ouais, C'est Master C'est ça, Chef. T'es Master T'es Chef. Master Je suis Chef. d'accord, il y en a un qui. De quoi? Shelburne, je suis directeur de Coca-Cola. Il y en a. De quoi? Il y en a qu'un qui le sait d'entre vous trois. C'est qui? Ah oui, non mais c'est un truc sur Twitter. Ok, Ah, voilà. ok. D'accord. Ah, il parlait de il parlait de Gears of War 3 pour la fin. Ah bah de toute façon, vu que je m'en souviens pas, on va pas trop te la raconter et Voilà. puis Alien non. Non, bah non, Ok. je te le raconterai pas, mais finis-le par contre. Il vaut le coup. Moi je crois que je vais le D'accord. refaire aussi. Ok, ok. Bon, ouais, messieurs, on arrive à la fin de cette séance de questions-réponses. En tout cas, n'hésitez pas à passer comme d'hab, hein. Facebook, Twitter, YouTube, Dailymotion, ainsi que sur leur site. Être présent sur leur site samedi prochain, je le rappelle. Donc Ouais, ça pour, serait- Venez. Ça serait sympa. Ouais. Je vous rappelle, Pour, il live, faut hein. être minimum 50 pour le concours, donc. Sachant qu'il y a deux jeux. Voilà, Ouais, il y a quand même deux jeux à gagner. C'est pas des petits jeux non plus, c'est quand même des bons jeux. Voilà. Ouais, justement, Comme des à la bons base, jeux. on devait offrir le Dungeon DLC de non de Le DLC de Dungeon Gate, on peut offrir non, quand même pas. au départ. Dieu. Non mais on- Et on a essayé de négocier pour avoir un peu mieux, tu vois. À et la du coup, on a base- le DLC de Alien Colonial Marines. Toi tu vas me laisser parler. En bonus. Attends, tu me toute la parole aussi là, c'est gentil. Non mais Non, tu vas me laisser parler, oui. C'était trop bien sorti. Non mais Mon à Dieu. la base on devait offrir le DLC de StarCraft 2 qui vient de sortir et j'ai dit non et puis après il nous a offert Far Cry 3 et Tomb Raider. Il y a S qui demande le chat pour. Est-ce qu'il faut s'inscrire pour votre chat? Oui, Pour, bah, il faudra, Oui. Oui, il faut s'inscrire sur le site, ça prend allez, 1 minute 30, pas plus franchement. Il y a eu des bugs, on les a réglés avec un ami, tout ça, on les a réglés même avec Shelby Yoon. Et on les réglera le soir du live et tout. Voilà, sera au taquet, on sera hein. là, il y aura notre webmaster qui sera là pour si vous avez des problèmes avec le chat, avec votre inscription, il sera là pour tout régler en direct. Donc soyez présents, il suffit de s'inscrire, même inscrivez-vous maintenant, comme ça vous serez tranquille. Là-dessus, ça c'est clair. Et si vous pouviez répondre à l'événement Facebook, c'est ça ça, serait parfait. j'ai mis le lien, mettez je serai présent ou même peut-être si vous serez là. Et comme ça, nous, Ça on nous saura, permet de nous voilà, de ça nous gérer. permet de savoir combien vous serez au minimum. Voilà. Ok. Donc voilà, on a fait le tour. Ouais. Donc rappel, hein, live la semaine prochaine, 21h, samedi 23, 2 jeux à gagner, 50 minimum pour débuter les concours. Retrouvez toutes leurs vidéos, tests, etc. YouTube, Dailymotion, et puis suivez-les Facebook, Twitter. Donc voilà. Suivez-nous. Suivez-le. Il vous tend la main, vous n'avez plus qu'à l'attraper là. C'est bon quoi. Regardez, il tend la main là. Donc voilà. En tout cas, sur ce, les gars, comme d'hab, merci d'avoir passé De rien. cette soirée avec vous. Merci à Merci à vous, toi, hein. merci Merci à à toi, vous, merci et- à tout le monde. Il n'y a Et pas de surtout, souci. rendez-vous samedi.
Rendez-vous samedi. Rendez-vous samedi prochain. Et puis bah sur ce, bah je vous souhaite une très bonne soirée. Et puis bah à samedi prochain les gars alors. Salut. Ouais, salut. Ciao. Bonne soirée.